Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va parler mode aujourd'hui et on va parler d'un des critères numéro 1 pour composer sa tenue selon moi, c'est la couleur. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, ça prend 3 secondes et ça vous tiendra au courant dans votre fil d'actualité. Mes vidéos sortiront, ça vous évitera de chercher ma chaîne pour trouver la prochaine vidéo qui sort. On voit fleurir pas mal de vidéos comme ça par des conseillères en images qui parlent de colorimétrie, de tests de colorimétrie et d'orienter votre palette de couleurs dans laquelle vous pouvez puiser vos choix de vêtements en fonction des saisons. Moi, il paraît que j'appartiens à la saison automne, mais j'ai envie de dire, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Je pense que ce test de colorimétrie est intéressant si on prend énormément de recul par rapport à celui-ci, si ça nous donne un petit fil conducteur mais rien de plus. Je pense qu'il ne faut pas se cantonner, il ne faut pas suivre ce test de colorimétrie en fonction des saisons comme un diktat. Je pense que c'est là que ce test de colorimétrie est dangereux, sachant que prendre une conseillère en images et payer sa prestation pour qu'elle vous fasse un test de colorimétrie et qu'elle vous dise « débarrasse-toi de tout ce que tu as qui n'est pas dans cette palette de couleurs et oriente-toi uniquement vers cette palette de couleurs pour choisir tes vêtements », je pense que ça peut être très coûteux au final. Pourquoi c'est compliqué? Parce que, à mon sens, la couleur, c'est très subjectif. Déjà, si une conseillère en image, une conseillère en style, si une conseillère en magasin vous dit « vous, ce qui vous va, c'est cette palette de couleurs, ce jaune moutarde-là », eh bien, lorsque vous allez faire vos achats en ligne, vous n'allez pas voir la couleur sur l'écran comme vous allez la voir sur l'écran d'un autre ordinateur, comme vous allez la voir sur l'écran de votre téléphone portable et comme elle l'est réellement en magasin. En plus, la couleur c'est subjectif, c'est-à-dire qu'on a tous des habitudes en termes de couleur en fonction de notre culture, de nos habitudes, de notre éducation. Moi, il y a des couleurs que je n'aime pas sur moi depuis toujours. Il y a des couleurs que vous ne me verrez pas beaucoup porter parce que je trouve que ça ne va pas, parce que ça me fait penser à quelque chose dans ma vie, ça me fait penser à un événement et je trouve que ça ne reflète pas l'image que je veux donner aux autres, par exemple. Aussi, ce test de colorimétrie, si il s'en dégage une palette de couleurs pour vous, je trouve qu'on oublie d'autres critères pour choisir des vêtements que la couleur. J'ai dit au départ de cette vidéo que c'était un des critères numéro 1 pour associer des pièces, et je vais vous dire dans cette vidéo quelle technique d'association j'utilise en général quand je constitue mes tenues. Mais je pense que c'est pas le seul critère qu'il faut prendre en compte pour constituer une tenue. Je pense par exemple que un bleu roi chez Yves Saint Laurent ne sera pas le bleu chez H&M, le bleu majorel tel qu'on l'entend chez Yves Saint Laurent. Vous le mettez sur une pièce H&M, ça n'aura pas le même résultat. Pourquoi? Parce que la pièce H&M va être de moins bonne qualité. Donc il ne faut pas seulement prendre en compte la couleur au sens strict du terme quand on choisit un vêtement, à mon sens, il faut aussi prendre en compte la fibre du vêtement, la matière, la lumière aussi, la lumière que le vêtement reflète, mais aussi la lumière dans laquelle vous vivez finalement. Il faut également prendre en compte vos goûts personnels et c'est là que je trouve que le test de colorimétrie qu'on impose à tout va quand on parle de couleur au sein de la mode, c'est là qu'il est restrictif, c'est que ça manque d'intuition en fait, ça manque de goût personnel, ça manque de vos envies à vous-même. Et moi je trouve que si on m'oriente vers la palette automne, comme je suis prédestinée à être quand je réponds à ces tests de colorimétrie des saisons, eh bien je trouve que ça me limite pas mal dans ma créativité. Si je vais dans un magasin et que je me dirige uniquement vers les pièces qui répondent à cette palette de couleurs, je vais peut-être passer à côté de plein de tests d'association si je ne vais pas vers les autres couleurs qui normalement ne m'étaient pas destinées dans cette saison qui était plutôt dans une palette été et je trouve ça bien dommage. En plus, si vous avez besoin de revoir votre style et que vous suivez ces tests de couleurs, que vous allez voir une personne soi-disant certifiée Christina Cordula et qu'elle vous fait faire
ce test des couleurs et que vous vous retrouvez avec des couleurs à retrouver dans les grandes enseignes, eh bien bonne chance, parce que si le rose fuchsia ou le jaune mimosa qu'on vous a prescrit, vous ne le retrouvez pas, si l'industrie de la mode n'a pas décidé de le mettre en rayon pour la saison, eh bien bonne chance pour rentrer dans votre palette de couleurs sans encombre. C'est là que je trouve que ce test de colorimétrie est pas mal limitant. Là où je veux en venir dans cette vidéo, c'est que ces tests de colorimétrie, savoir quelle couleur va peut-être bien avec son teint, mais en fait on a essayé ça quand on avait eu une gastro la semaine dernière, où on a essayé ça dans un magasin où la lumière était pourrie, alors que sous la lumière du jour ça nous serait peut-être mieux allé, et que ceci, cela mis bout à bout, finalement il n'y a aucune couleur qui ne va pas à personne. La vraie belle couleur, c'est la couleur qui est posée sur une belle matière et que lorsqu'on la voit, on se dit waouh, on est subjugué par sa beauté, et là il y a une émotion qui se crée, et là c'est la belle couleur qui, selon moi, vous convient. Le vrai problème, selon moi, pour composer une tenue, c'est de savoir assortir les couleurs, et là c'est là que le bas blesse parfois, où certaines femmes ont du mal à assortir leurs vêtements et elles vont aller acheter d'autres vêtements alors que peut-être elles ont ce qu'il faut dans leur garde-robe, mais c'est juste qu'elles n'ont pas trouvé comment assortir les pièces avec les unes avec les autres. Et le deuxième souci, en tout cas c'est celui que j'observe beaucoup sur le style des personnes qui n'ont pas forcément trouvé leur style, c'est qu'elles s'habillent tout en noir et elles usent et elles abusent du noir, parce que le noir va être une couleur un peu refuge, c'est presque une non-couleur finalement, parce que est-ce qu'on a de l'émotion positive quand on voit quelqu'un habillé tout en noir? Je ne suis pas sûre. Pour moi, c'est les deux soucis auxquels il faut répondre avant de catégoriser quelqu'un dans une seule et même palette de couleurs. Dans cette vidéo, je vais donc décliner 4 conseils pour bien assortir les couleurs et pour vous redonner des idées. Je vais vous donner des exemples de vêtements portés en ayant associé les couleurs de ces 4 différentes façons, mais c'est pas pour que vous copiez ces looks à la lettre, c'est plus pour vous inspirer en fait, et que vous ayez des clés pour vous plonger dans votre dressing et vous dire tiens, bah finalement je peux assortir ça avec ça, j'y avais pas pensé. Avant toute chose, j'aimerais vous parler du noir. Pourquoi le noir? À mon avis, il faut un peu le bannir de sa garde-robe, en tout cas il ne faut pas en abuser. Alors j'ai des pièces noires, je crois qu'au moment où vous verrez cette vidéo, la dernière tenue du jour que je vous ai présentée, elle est quasiment faite de noir de haut en bas, mais pas tout à fait, c'est-à-dire que j'ai mis une autre couleur basique pour réajuster le truc et ne pas être tout en noir justement. Le truc, ça se travaille en fait de porter du noir. Et pourquoi, à mon avis, il ne faut pas en abuser, c'est que le noir déjà, qu'est-ce que ça vous inspire? Quelqu'un qui est habillé tout en noir, la première réflexion qu'on a l'habitude de faire à quelqu'un qui s'habille en noir de la tête aux pieds, c'est « Ah, tu vas à un enterrement ?» Parce que le noir c'est triste, le noir c'est fade, et ça inspire pas des émotions positives, ça inspire les obsèques, ça inspire les enterrements, ça inspire le deuil. Donc on n'a pas trop envie en général d'inspirer ces choses-là. Pourquoi les femmes aiment s'habiller en noir, et souvent le problème des femmes qui s'habillent très régulièrement tout en noir, c'est qu'elles veulent se fondre dans la masse, elles veulent être camouflées, parce qu'on a ouï dire que le noir ça amincit. Et ça, c'est un faux préjugé. Il y a plein de couleurs basiques foncées qui peuvent vous affiner, et il y a plein d'autres manières de porter des vêtements pour élancer la silhouette sans porter du noir de la tête aux pieds. Et ça, on pourrait en faire une toute autre vidéo en fait. Et dites-moi si ça vous intéresse d'ailleurs dans les commentaires. Moi, je sais que j'ai des fesses, je suis grande, je mesure 1m71 presque, et je n'ai pas forcément ce complexe de devoir à tout prix porter des talons, vouloir élancer ma silhouette, mais j'ai quand même des fesses. J'ai des fesses assez rondes. J'aime affiner ma silhouette. Il y a quelques petits trucs parfois auxquels je pense pour mettre en place une tenue. Si ça vous intéresse, on pourrait en parler dans une autre vidéo. Un autre problème avec le noir, selon moi, c'est que le noir, c'est très commun. Si vous pensez à une personne qui s'habille de façon très banale dans votre entourage, il est fort probable que cette personne-là
elles portent énormément de noir parce que le noir c'est facile en fait. Et à la fois, non, ce n'est pas si facile puisque je vais vous donner quelques trucs pour bien porter le noir. Le noir c'est commun, c'est triste et en plus ça vous rend triste, ça vous donne un air triste puisque ça va marquer les ombres de votre visage. Si vous portez du noir notamment près du visage, ça va marquer les zones sombres. Et les zones sombres, c'est quoi en général? Ce sont les cernes, ce sont les taches pigmentaires et ce sont les rides, les petits creux. Ça forme des zones d'ombre sur votre visage et c'est tout ce qu'on n'a pas envie de marquer en général. On n'a pas envie de mettre l'accent là-dessus, on a plutôt envie d'illuminer son teint, n'est-ce pas? L'autre problème du noir, c'est que c'est une couleur très intense, donc lorsqu'on veut marier des couleurs claires avec, comme du blanc, comme du beige, comme des couleurs pastel, on peut vite tomber dans quelques pièges où on va avoir un look beaucoup trop graphique qu'on n'a pas envie d'avoir et il y a quelques pièges à éviter. Aussi, le problème du noir quand on s'habille de la tête aux pieds en noir avec différents éléments, c'est que selon la matière, le noir ne va pas avoir la même intensité, ne va pas avoir le même fini, et finalement ça va jurer, ça va pas être du tout flatteur. C'est là qu'on arrive dans la première partie des conseils de cette vidéo, c'est comment bien porter le noir, le porter avec facilité sans avoir l'air triste, sans ternir le teint. Premièrement, vous soignez votre mise en beauté, surtout si le noir est près de votre visage, essayez de mettre du correcteur sur les taches pigmentaires, de mettre de l'anti-cerne au niveau de vos cernes et de porter des couleurs, par exemple une touche de rouge à lèvres qui va apporter du peps à votre look tout entier. Deuxième point, à mon avis, c'est bien de mélanger le noir à proportion égale avec des couleurs basiques pour que ça soit pas trop plombant comme style. Et si vous avez une pièce forte, on peut être habillé tout en noir, comme dans le réel tenue du jour que j'ai présenté sur Instagram, où j'ai un manteau, un coupe-vent rose métallisé. C'est une pièce très forte, c'est pour ça que je voulais le porter sur une toile de fond assez neutre qui est le noir. Mais je pense que pour bien porter le noir, c'est bien de le mélanger avec d'autres couleurs basiques à proportion égale. Ce qui est bien, c'est de porter le noir avec un imprimé, à condition que dans l'imprimé, on ait du noir. Moi, je porte souvent du noir avec l'imprimé léopard. Souvent, l'imprimé léopard a des détails de noir et c'est là qu'il est très facile de porter un top noir ou un pantalon noir avec quelque chose de léopard. Je pense aussi à cette jupe de chez Rioas que je vous avais présentée dans mes nouveautés mode en collaboration avec la marque Rioas. Cette jupe, elle a des détails noirs en petite proportion, mais finalement, on peut se permettre beaucoup de coloris avec cette jupe en t-shirt, en top. Et je portais un t-shirt noir. Cet été, je vous avais présenté un réel. Je portais cette jupe de cette façon. Et là, la jupe, il y a un imprimé qui est tellement joyeux, tellement coloré, que là, le noir, il se fond très bien avec la tenue et c'est très facile de porter le noir de cette façon-là. Je pense aussi à cette jupe Zara verte que je vous ai présentée dernièrement aussi dans un réel Instagram. Je porte cette jupe avec un t-shirt à épaulettes noires, le t-shirt que je portais dans deux vidéos précédentes dans une vidéo YouTube. Et là, la jupe est tellement colorée, d'un vert tellement intense que le noir n'est pas triste sur cette tenue-là. Autre conseil pour bien porter le noir, c'est d'investir dans des pièces de qualité. Je pense que parfois sur des pièces en polyamide, sur des pièces avec des matières synthétiques, le noir peut jurer et le noir peut apparaître assez cheap, ça peut faire un peu bâche, vous voyez, une bâche qu'on met sur les plantes dans la haie, vous voyez. Je trouve qu'on peut vite tomber dans ce bas de gamme là si on sélectionne des mauvaises pièces, des pièces de mauvaise qualité en noir. Dernière astuce pour porter du noir, notamment si vous avez envie de le porter de la tête aux pieds. Je pense au fait qu'une petite robe noire, l'essentiel de la garde-robe ou la combi noire qu'on dit être très classe, certes, je pense qu'il ne faut pas porter ça sans accessoiriser la chose par des accessoires qui vont être très lumineux. Je pense à de jolis bijoux, parfois des bijoux qui sont assez remarquables. Je pense à des boucles d'oreilles oversize par exemple. Miser sur des accessoires lumineux. Un sac à main avec une couleur bien profonde,
des bijoux bien lumineux. Ça peut être aussi un accessoire cheveux comme un foulard dans les cheveux qui se remarque et qui apporte de la lumière à votre visage. Maintenant que j'ai fait le tour du noir, je ne veux pas non plus le dénigrer. Le noir, j'aime porter des pièces noires, comme je vous ai dit, j'en ai dans ma garde-robe, mais il y a quelques précautions à prendre selon moi. La première façon de porter la couleur, et c'est une façon qui est très tendance en ce moment, on en voit énormément dans les couleurs claires, c'est de faire du monochrome. Moi j'en use, j'en abuse, j'adore ça, le monochrome, bien que je passe parfois par la technique suivante pour mélanger les couleurs. Le monochrome, c'est vraiment strictement de porter sur toute la silhouette de la tête aux pieds des couleurs qui vont être dans la même nuance, donc la même couleur dans la même nuance. Pourquoi j'aime ça? Parce que je trouve ça rafraîchissant, je trouve ça moderne, je trouve que c'est une des astuces pour élancer la silhouette. Dans un pantalon blanc, je fais moins mince que dans ma combi blanche que vous m'avez vu porter de nombreuses fois. C'est une combi, quand je la porte, tout de suite je suis en blanc de haut en bas avec la même nuance de couleur, c'est une combinaison donc il n'y a pas de secret. Eh bien j'ai l'air beaucoup plus élancé, j'ai l'air plus mince. Encore plus si je ne lui mets pas de ceinture. C'est la première astuce pour avoir un monochrome facile à constituer, c'est de porter une combinaison qui est de la même couleur. Ça peut être un même imprimé de la tête aux pieds, on considère que c'est quasiment un monochrome, mais le monochrome c'est vraiment une couleur unie de la tête aux pieds. La seconde facilité c'est de prendre une robe longue et là vous serez en monochrome de la tête aux pieds. J'adore jouer sur des monochromes de blanc avec cette combi, mais j'aime aussi les monochromes de beige, c'est ma couleur préférée en ce moment. Je trouve que faire des monochromes clairs c'est très féminin puisque c'est plein de douceur et pour le coup la douceur c'est tout ce qui est féminin en général. J'aime aussi faire des monochromes gris avec ce pantalon gris Hanover Stories que j'avais acheté l'hiver dernier. Je l'aime beaucoup et j'ai ce pull, je crois qu'il s'appelle Barry de chez Cézanne, qui est gris aussi et du même gris exactement. Je n'avais pas de chaussures grises à vous présenter avec. J'avais envie de mettre des bottines noires comme celle-ci. Je trouve que ça se fond quand même dans la masse de ce monochrome. On est quand même sur un monochrome gris. Pour rester dans la même nuance de gris, je viens porter ce manteau Carole qui est gris foncé, du même gris souris que le pantalon et que le pull. Pour rester dans un monochrome strict, j'ai choisi des bijoux argent, des bijoux qui sont vaporeux, comme cette cravate de 3 perles d'eau douce. Ce sont des bijoux qui sont très féminins et flatteurs et qui se marient bien, je trouve, avec ces pièces-là, tout en gris. Un monochrome, selon moi, c'est plus élégant avec des couleurs basiques, des couleurs neutres aussi, mais c'est très soirée et très festif, très joyeux de porter un monochrome fuchsia, violet, orange, mais c'est plus compliqué à constituer soi-même à moins qu'on achète l'ensemble dans une seule et même boutique et c'est à mon avis ce qu'il faut faire pour que ce soit fait avec goût, que vous achetiez un costume fuchsia de la tête aux pieds, donc pantalon et blazer par exemple, vaut mieux l'acheter quand l'ensemble est vendu comme ça, plutôt que d'essayer de constituer un monochrome fuchsia avec un pantalon dans une boutique et un blazer qu'on a depuis des années qui est par hasard fuchsia. Il y a très peu de chances que ce soit exactement le même fuchsia et que ça fasse un monochrome harmonieux selon moi. La deuxième technique pour moi plus facile à réaliser qu'un monochrome finalement, c'est de porter un camailleux de couleur. Le camailleux, à la différence du monochrome où on va avoir la même nuance d'une seule et même couleur, là, dans le camailleux, on va avoir plusieurs nuances d'une seule et même couleur. Un camailleux qui se fait beaucoup, c'est le camailleux de bleu, puisqu'on a tous dans notre garde-robe du jean, du denim, et pour le coup, c'est facile de marier un jean denim foncé, ou plus ou moins foncé d'ailleurs, avec une chemise bleu clair, par exemple, un chemisier bleu ciel comme cette chemise Tomboy que j'ai de chez Cézanne également. C'est une très belle qualité de chemise et j'aime bien comment elle est taillée, j'aime bien le poids qu'elle fait tout en étant assez légère à mon goût. Et avec des chaussures qui passent dans les bleus, pourquoi pas, ou pas d'ailleurs. Mais si vous mettez des chaussures nude avec, je trouve qu'on reste quand même dans un camailleux de bleu.
Je trouve qu'un camailleux c'est plus facile à faire puisqu'on fait entrer différentes luminosités d'une seule et même couleur. Toutefois, pour mélanger deux beiges ensemble, par exemple, une fois je m'étais fait avoir et je l'ai vu au montage vidéo. Je le dis souvent, mais quand on se prend en photo, quand on se filme, eh bien on forme son œil à se regarder, à s'observer et on s'autocritique plus facilement. C'est un conseil que je peux vous donner. Si vous voulez savoir si vous avez des grosses fesses, ne demandez pas sans arrêt à votre mec que vous arrêtez pas de le saouler. Chérie, j'ai des grosses fesses. Et vous répondez, mais non ma chérie, mais non. Mais non, il ne faut pas chercher à se regarder dans le miroir, ce n'est pas possible de bien voir ses fesses. Prenez-vous en photo, demandez-lui de vous prendre en photo et vous verrez à quoi vous ressemblez réellement et c'est votre œil qui en jugera selon l'image que vous avez envie de refléter. Eh bien, les couleurs, c'est pareil, parfois on ne se rend pas compte. J'avais fait le test, donc je vous mettrai les images si je retrouve. Je portais mon jean jupe culotte. J'ai un pull beige avec un liseré de perles d'eau douce, enfin qui ne sont pas des perles d'eau douce, c'est des perles synthétiques. C'est un pull beige, mais quand je l'ai mis avec, par facilité, pour faire un monochrome au départ, finalement c'était plus un camailleux, et bien finalement je me suis rendu compte que ça n'allait pas du tout ensemble parce que ces deux pièces n'ont pas la même température de beige. Le pantalon est dans un beige assez chaud finalement, tandis que le pull, il a presque des sous-tons froids, il est plus vers le grège, et du coup les deux pièces ensemble jurent, et c'était pas flatteur finalement. Je trouve que la tenue finale n'était pas, selon moi, selon mon œil en tout cas, c'était pas réussi comme j'aurais eu envie qu'elle le soit. Quand on porte un camailleux, je vous ai donné l'exemple du camailleux bleu denim, eh bien c'est plus flatteur selon moi de porter le plus foncé vers le bas et le plus lumineux vers le haut, puisqu'il y a toujours ce concept où on a envie d'être élancé, aminci vers le bas et d'apporter de la lumière au niveau du visage. Donc là, je trouve que lorsque je porte un jean avec ma chemise bleu clair, je trouve que la lumière, l'œil est orienté plus vers le haut. C'est comme ça, c'est la nature qui fait qu'on est orienté vers la couleur la plus claire et on est plus orienté vers mon visage que vers mes fesses. Et c'est ce que j'ai envie pour cette tenue. Je vous ai fait aussi un camailleux de gris pour que vous voyez la différence entre le monochrome de gris que j'ai fait juste avant et ce camailleux de gris que je vous propose maintenant. Dans ce camailleux, je trouve qu'il y a différentes luminosités de gris qui apparaissent. Là par contre, la couleur la plus claire se trouve sur le bas de mon corps avec ce jean gris de chez Promode. J'ai remis le pull gris souris qui est plus foncé vers le visage. Toutefois, je le porte avec un manteau d'hiver oversize qui est gris perle et finalement ça apporte de la lumière quand même à tout l'ensemble de la tenue. Pour rester dans un camailleux, j'ai contrasté avec des pièces noires. Donc on a une ceinture noire et des chaussures noires, ça fait un petit effet sandwich que j'aime bien. Je trouve que ça fait bien office de camailleux de couleur. Et c'est très facile à mettre en place, je trouve, sur cette gamme de couleurs-là. Un camailleux de couleurs que je vais facilement retrouver dans ma banque de données vidéo, dans toutes les tenues du jour que je vous propose sur Instagram. Un camailleux de couleurs qui est hyper facile, c'est marier mes couleurs favorites qui sont le beige, le camel, le marron, toutes ces tonalités de couleurs. Je pense encore à ce jean jupe culotte beige que j'ai marié avec un chemisier qui a des couleurs marron. J'ai mis par-dessus un perfecto marron foncé, mes Adidas marron, les handball special que j'ai eu du mal à trouver. Si je vous trouve un lien, je vous le mettrai, mais elles étaient vite en rupture de stock dans pas mal de tailles. Allez dans un magasin Courir, par exemple, ou Foot Locker, si vous les cherchez, si vous cherchez votre taille. Mais ce look, c'est tout à fait un camailleux de couleurs qui sont qui sont quasiment au même endroit dans le cercle chromatique des couleurs. Une façon très douce de porter les couleurs, je trouve, c'est très féminin, du moins moi je le trouve, parce qu'on est dans la douceur et du coup on est dans le féminin selon moi, c'est de porter les couleurs qui sont proches dans le cercle chromatique des couleurs. Par exemple, marier le rouge et le rose. Je vous l'avais dit quand j'avais fait une tenue du jour en portant cette robe rouge d'été. J'avais mis des accessoires en termes de bijoux, en chaussures et en sac à main. J'avais mis du rose avec et ça se marie hyper bien. L'un se fond avec l'autre. C'est hyper flatteur et c'est doux, c'est féminin. C'est vraiment très joli, je trouve. Une autre analogie de couleur, c'est le bleu foncé avec le vert foncé.
ça se marie aussi très bien. Je vous ai proposé le game avec la tenue que j'ai aujourd'hui. Je portais un jean brut avec un léger délavage, mais il reste bleu foncé tout de même, et c'est un pull vert sapin que je porte avec celui-ci, et par-dessus, je porte un trench qui est kaki. Ça se marie super bien, je trouve. C'est très flatteur et ça apporte de la douceur à la tenue, à ces couleurs qui sont quand même foncées. Ce sont des couleurs basiques, mais des couleurs foncées tout de même. Et avec ça, je porte mes baskets Golden Goose qui ont une touche de bleu nuit. Et je porte aussi un sac qui est bleu canard et je trouve le tout très harmonieux. Ce sont des couleurs basiques, comme je disais, mais portées ensemble, je trouve que ça ajoute de la douceur à la tenue. Un mélange de couleurs auquel on ne pense pas et pourtant ça va très bien ensemble puisque les deux couleurs sont proches dans le cercle chromatique des couleurs. C'est le rouge avec le moutarde. On n'y pense pas, mais en travaillant bien la chose, on peut arriver à un résultat vraiment sympa. Je pense que cette façon de voir les couleurs, ça peut vous donner l'envie d'aller dans votre dressing et de mélanger des pièces que vous n'avez pas l'habitude de mélanger entre elles. La dernière façon d'utiliser ce cercle chromatique des couleurs, c'est un peu la même façon dont on parle souvent en maquillage, c'est d'utiliser les couleurs complémentaires. Je vous l'ai dit très régulièrement quand je faisais des vidéos maquillage sur cette chaîne il y a déjà quelques années. J'ai l'impression d'avoir un peu fait le tour, donc je n'en fais plus régulièrement. Mais si vous avez envie, dites-le moi en commentaire. Quand on veut camoufler des cernes bleues, la couleur qui est en face du bleu dans le cercle chromatique des couleurs, c'est la couleur qui est complémentaire, la couleur qui est en face. Elle est abricot, cette couleur, et du coup c'est cette couleur qui va camoufler le bleu des cernes. Pour camoufler les rougeurs, on va regarder la couleur qui est en face. Là, je trouve que ça donne d'autres inspirations de couleurs. Le bleu et le orange, ça fonctionne. J'aime beaucoup cette association et moi-même je n'ai pas de pièces orange mais j'ai des pièces camel qui tirent vers le camel cognac et cette couleur cognac, elle a des sous-tons orange et c'est ce qui fait qu'on peut facilement porter du bleu, donc du denim par exemple, et ajouter cette tonalité de cognac et on a un look qui tire plus vers le registre masculin puisque là c'est des choix assez forts selon moi en termes de style. Et on a des couleurs qui vont bien ensemble puisqu'elles sont complémentaires. Elles se complètent, tout simplement. Je vous ai fait un exemple avec une robe terracotta. Je vous disais que j'avais pas de orange, mais cette robe terracotta, le terracotta c'est un orange assez foncé. J'ai ajouté des touches de bleu et avec les bijoux, la pierre de sodalite, la pierre de lapis lazuli, c'est assez facile d'ajouter des couleurs complémentaires à ce orange. J'ai un perfecto bleu nuit, bleu marine, qui se marie, je trouve, très bien avec cette robe pour en faire un look automnal avec des collants marron. C'est vraiment une couleur de collant que je vous recommande d'avoir, ce sont des Calzedonia. C'est beaucoup moins plombant que des collants noirs. On revient encore à cette problématique de noir qui peut plomber davantage la silhouette, je trouve, le look. Là, le marron, c'est beaucoup plus doux, je trouve, au regard. Et là, le perfecto bleu nuit se marie bien puisque c'est complémentaire et ça donne un look avec des pièces assez fortes, je trouve. Les pièces aussi en bijoux, ce petit collier en lapis lazuli et le bracelet en sodalite, ça ajoute la petite touche de bleu nuit. Ce sont des petits détails, mais souvent, dans un style, c'est souvent les petits détails qui font la différence selon moi. J'ai voulu jouer avec les couleurs complémentaires que sont le vert et le rose. J'ai ressorti ma jupe Zara et j'ai porté avec le gilet Émile qui est rose poudré et mon sac rose poudré de chez Sabrina. C'est un vieux modèle et j'adorais le résultat, j'avais envie de rester comme ça. Je ne l'ai pas fait parce que je me suis changée, mais j'adore l'association. Et deux pièces que si j'avais pas fait cet exercice de chercher à mélanger des couleurs complémentaires, je n'aurais jamais porté ces deux pièces ensemble. C'est une jupe tutu rose poudrée que j'ai depuis des années maintenant. Et bien, je l'ai mariée avec un chemisier qui est à la base un haut de pyjama. J'avais acheté ça chez Darjeeling et je me suis dit ce chemisier est trop beau pour que je le porte en haut de pyjama. Donc avec un soutien-gorge cher, il est très joli à porter et il est kaki avec un petit liseré rose poudré ici qui se marie très bien avec la robe rose poudrée. Pour faire le rappel, au niveau des chaussures, je porte des sandales kaki et je n'ai pas mis de sac à main, j'ai oublié, mais je pense que je serais partie sur une petite pochette, pourquoi pas argentée, ou un sac kaki, je pense.
Et comme la petite jupe a des finitions de lurex argenté, j'ai mis des bijoux argentés avec et je trouve que la tenue est franchement canon. Je pourrais très bien la semaine prochaine pour mon anniversaire, si je fais un repas, m'habiller comme ça et me trouver très coquette là-dedans. Voilà pour mes techniques pour marier des pièces de différentes couleurs dans ma garde-robe ou des pièces d'une même couleur. J'espère que cette vidéo... N'oubliez pas que la couleur c'est un critère mais qu'il faut prendre en compte aussi le grain du tissu, la matière, la luminosité, vos habitudes et surtout vos goûts, à quel point la couleur vous fait vibrer ou non et à quel point la tenue vous plaît et l'image que vous avez envie de refléter. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, j'espère que ça vous aura inspiré à regarder vos pièces d'une autre manière. En attendant, je vous rejoins dans la zone de commentaires si vous avez des questions. J'essaierai de mettre un maximum d'informations dans la barre d'informations. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Et en attendant, je vous dis à bientôt.